Donc bonjour, donc cette vidéo va permettre de vous montrer en fait la première étape d'une pré-budgétisation des types d'activités. Donc ça va consister à déjà enregistrer le prix de cession d'une activité. Donc avant de commencer, je voudrais juste refaire un point sur le document de paramétrage qui est à préparer en amont de l'enregistrement sur SAP. Donc là, ce que je vous conseille de faire, donc c'est d'effectuer des petits tableaux pour chaque activité. Donc moi, en l'occurrence, j'en ai 5 différentes. On voit que les noms apparaissent ici, donc repos, stripping, etc. Et donc de constituer ces tableaux de la manière suivante. Donc vous pouvez toujours remettre le code transaction de SAP, ça permet de la retrouver plus vite. De renseigner le type d'activité, le centre émetteur, la quantité d'activité que vous avez et qui est répartie en fait dans les centres principaux. Donc moi j'ai une quantité totale par exemple pour ma première activité de 57 828. Pareil, vous pouvez renseigner l'unité qu'on va vous demander en fait ensuite sur SAP et puis calculer le prix de cession. Donc ce prix de cession correspond au montant total de l'activité, donc à savoir 18 600 000 pour ce qui concerne l'activité Rockmove dans mon cas, que vous divisez ensuite par la quantité totale d'activité, donc 57 828. Donc, ce qui vous donne un prix de cession de 321, excusez-moi, 64 et plein de chiffres après la virgule. Alors, le problème qui va se rencontrer, c'est que si vous laissez les choses en l'état, SAP n'accepte que 3 chiffres après la virgule. Donc, ce que je vous conseille de faire, du coup, pour gagner en pertinence et en, en détail, en fait, c'est de multiplier ce prix de cession par 10 000 directement dans votre tableau. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi, mais voilà, ça vous permet du coup d'avoir quelque chose de plus précis et du coup ensuite d'avoir également un PNL beaucoup plus précis dans SAP. Donc voilà, ensuite vous pouvez répartir, ça sera aussi un tableau qui vous servira pour les prochaines transactions. Donc répartir toutes vos quantités d'activités par centre de coûts principaux. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai 6 centres de coûts principaux, donc je les ai toutes dispatchées selon leur nombre d'activités par centre de coûts, ce qui me donne un montant. Si on multiplie le nombre par le prix de cession, ça me donne le montant total par centre principal. Voilà, donc vous refaites la même chose pour toutes vos activités. Donc moi, j'en ai 5. J'ai bien préparé mes 5 tableaux. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait et que tout est bien vérifié, que les totaux correspondent bien, que la quantité est vérifiée, vous pouvez ensuite vous rendre sur SAP pour enregistrer. Donc la toute première étape, c'est d'enregistrer le prix de cession. Donc pour ce faire, donc vous allez sur l'arborescence SAP. On va donc passer par gestion comptable, contrôle de gestion, comptabilité analytique des centres. On est sur la pré-budgétisation. Ah, si vous voulez y aller. Pré-budgétisation et prestation d'activité prix. Voilà, donc là on retrouve la transaction KP26, donc c'est celle qui nous intéresse. Donc petit rappel, vous pouvez utiliser la transaction directement via le menu en haut SAP. Vous sélectionnez KP26, vous faites entrer, vous arriverez sur le même écran. Voilà, donc là, on va commencer par sélectionner d'abord le schéma. Donc celui qui nous intéresse, c'est bien le 1-201. Si ça n'avait pas été le cas, on a toujours la possibilité de se déplacer avec les flèches de direction qui se trouvent en haut à gauche de l'écran. On choisit notre version, donc on a bien besoin de la version 0, donc c'est la version pré-budget réel. Donc on n'y touche pas, on renseigne la période, donc c'est bien de janvier, période 1, à décembre, donc le mois 12, de l'exercice comptable 2018. Donc ensuite, il faut renseigner le centre de coût qui est concerné par l'activité. Donc là, c'est facile. Une fois que vous avez bien préparé votre tableau, vous n'avez plus qu'à effectuer des copier-coller. Donc là, je sélectionne mon centre émetteur. Donc en l'occurrence, c'est G40 IPC 01 dans mon cas. Vous faites un coller. Et pareil pour le numéro d'activité, le type d'activité. Donc vous refaites pareil, un copier-coller, ça évite les erreurs.
et c'est plus rapide. Voilà. Donc une fois que tous ces champs sont bien renseignés et que l'icône basée sur formulaire est bien sélectionnée, on se rend donc sur l'écran de synthèse, donc, dont l'icône figure en haut à gauche de l'écran. Voilà, donc là on arrive sur l'écran sur l'écran de synthèse. On retrouve bien les données qu'on a pré-renseignées, donc la version 0, la période de 1 à 12 2018. Et là, il nous remet automatiquement le centre de coût qu'on a renseigné sur l'écran précédent, donc à savoir le G40 IPC 01, qui correspond à l'activité RockMove, me concernant. Et il remet automatiquement également le type d'activité, donc c'est bien la 901 040. Le risque d'erreur en effectuant des copier-coller est de toute façon limité. Alors ensuite, il vous suffit de renseigner les quantités totales de l'activité en question. Donc même chose, si vous avez bien préparé votre fichier de paramétrage en amont, il vous suffit d'effectuer un copier de la quantité collée sur SAP, en sachant que la quantité totale correspond bien à la somme des activités par centre de coûts principaux. Donc moi, en l'occurrence, cette somme fait bien 57 828. Donc copier. Vous renseignez la quantité collée. La deuxième étape, ça va être de renseigner le prix de cession. Et donc c'est là que je reviens sur mon prix de cession qu'il est préférable de multiplier par 10 000. En effet, si vous laissez le prix de cession tel quel, le problème c'est que SAP ne prenant pas en compte les chiffres qui se trouvent après le 643 ici, vous allez avoir des différences assez importantes dans votre PNL final. Donc pour limiter, pour améliorer la précision du coup de vos chiffres, on multiplie par 10 000. Donc vous l'intégrez directement dans votre tableau, comme ça vous n'avez plus là encore qu'à effectuer un copier. Coller de ce chiffre. Et par contre, donc dans le cas où vous faites ça, ce qui est une très bonne chose, mais il ne faut pas oublier en fait de modifier l'unité de valeur, donc qui n'est plus de 1 comme à l'initiale, mais bien de 10 000. Sinon, tout va être faussé après dans les calculs, donc il faut bien renseigner l'unité de valeur à 10 000. Donc voilà, c'est vraiment la chose à ne pas oublier dans cette étape. Voilà, une fois que vous avez fait ça, donc vous vérifiez bien, vous enregistrez. Voilà, SAP va vous ramener sur l'écran initial, donc il garde bien les mêmes données que précédemment. Et ensuite, il ne vous suffit plus qu'à modifier votre centre de coût. Donc là encore, vous reprenez votre fichier de paramétrage, vous renseignez le centre émetteur, donc copier, coller. Ah, je me suis trompée. Hop. Coller le type d'activité qui figure également dans le fichier, donc copier, coller, basé sur formulaire, tout est OK. On passe à l'écran de synthèse, on vérifie que les données soient bien reprises, mais comme c'est bien renseigné, il n'y a pas de souci. Vous reprenez la quantité totale d'unités d'œuvre pour cette activité, donc à savoir 46 124, hein, c'est bien le total de l'ensemble des quantités d'activité. Donc on reprend la quantité totale, copier, coller, prix de cession, donc toujours pareil, pour gagner en précision, je vais prendre mon prix de cession multiplié par 10 000, copier, coller, et donc j'oublie pas de modifier mon unité de valeur pour bien indiquer que ma nouvelle unité de valeur est 10 000. Voilà, donc vous continuez à enregistrer. Voilà, là encore il me dit qu'aucune donnée budgétée n'a été modifiée puisque j'avais déjà enregistré au préalable. Et vous continuez comme ça pour chacune de vos activités. Donc moi si j'avais eu à continuer, j'aurais encore eu 3 activités à renseigner. Mais comme je l'ai déjà enregistré, je n'ai plus à le faire. Voilà, une fois que tout ça est terminé, vous pouvez quitter la transaction, donc /n, c'est plus rapide. Et passer à l'étape suivante.